Beauty Gold vous présente le journal. Porte-parole du gouvernement a fait un démenti concernant certaines rumeurs suite aux accords conclus par le chef d'État avec Maurice. Dans toute la Grande Île, d'après les chiffres donnés par la CENI, près de 850 dossiers de candidature ont été déposés auprès de l'OVEC pour l'élection législative. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie, des étudiants, des enseignants, des avocats. Ils seraient 1 millier à se manifester ce mercredi à dire non au prolongement du mandat de Bouteflika. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le porte-parole du gouvernement a fait un démenti concernant certaines rumeurs suite aux accords conclus par le chef d'État avec Maurice. Reportage. L'État ne vend pas les terrains publics aux étrangers, c'est le résumé de la déclaration faite par le porte-parole du gouvernement aujourd'hui face aux rumeurs selon lesquelles un terrain de 80 hectares a été cédé aux Mauriciens. Les accords conclus sont faits dans le cadre du développement industriel et de celui de l'agriculture. Tsisy resaka fivarotana tany mihitsy na kely aza ao anatiny tetikasa parc industriel. Aucune vente de terrain n'est prévue dans le projet de parc industriel. Les terrains accordés peuvent être comparés au titre vert accordé à un citoyen malgache qui permet de mettre à sa disposition 10 hectares de terrain pour l'agriculture. Il ne s'agit donc pas de vendre les 80 hectares de terrain, mais de les mettre à la disposition des Mauriciens. Cependant, ces terrains resteront la propriété de l'État malgache. La porte-parole du gouvernement a également balayé les rumeurs concernant une demande d'Air Mauritius pour effectuer une 7e ligne à Madagascar. Il ne faut pas oublier que l'objectif pour Madagascar est d'atteindre le nombre de 800 000 touristes. Actuellement, nous n'en sommes qu'à 300 000, d'où l'ouverture de l'accès à la zone aérienne de Madagascar à des compagnies aériennes étrangères, dont les Mauriciens. Mais cet accord contient des clauses pour pouvoir protéger les intérêts de l'État et la compagnie aérienne nationale. Le renforcement des collaborations entre Madagascar et d'autres pays est de ce fait dans le cadre de la concrétisation de l'IEM, le but principal étant de servir les intérêts du peuple malgache. Et toujours sur ce sujet, de nouveaux accords de coopération ont été signés entre Madagascar et Maurice. Il s'agit d'une nouvelle série d'accords conclus au cours de la visite du président Andry Rajoelina à l'île Maurice, des engagements qui portent sur le domaine de l'économie. Reportage de André Arson. Le renforcement de la collaboration entre Madagascar et l'île Maurice ainsi que les sujets portant sur le développement économique ont été les principaux points abordés au cours du voyage effectué par le chef d'État malgache à l'île Maurice. Ce matin, le président Andry Rajoelina a assisté à l'ouverture officielle du Forum économique Madagascar-Maurice organisé par l'Economic Development Board. Au cours d'un entretien avec le vice-président de la Banque mondiale, ce dernier a annoncé que cette entité était prête à accorder à Madagascar une aide budgétaire de 40 millions de dollars. Je lui ai fait part des projets de l'État et des priorités pour Madagascar, à l'instar de la santé, pour la construction d'hôpitaux dans chaque district par exemple. Il a par la suite demandé à ce que la liste de ses priorités leur soit envoyée à Washington, mais a déjà annoncé qu'au vu de ces projets, l'aide budgétaire qui sera accordée à la Grande Île sera multipliée par 4, voire même par 5. Après cela, les deux pays ont procédé à la signature de nouveaux accords de collaboration
parmi lesquels on retrouve une coopération entre l'Economic Development Board of Madagascar et l'Economic Development Board Mauritius en matière de commerce et d'économie, ou encore un accord signé entre l'Economic Development Board of Madagascar et le Mauritius African Funds. Le chef d'État malgache a également rencontré quelques opérateurs économiques mauriciens et des membres de la diaspora malgache à Maurice, au Trou, au Biche Hotel. L'actualité politique dans toute la Grande Île, d'après les chiffres donnés par la CENI, près de 850 dossiers de candidature ont été déposés auprès de l'OVEC pour l'élection législative, dont ceux de ministres actuellement en fonction. Reportage de Feizou Rafali. D'après les informations fournies par la Commission électorale nationale indépendante, dans les 119 districts, les bureaux de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures ont reçu en tout 855 dossiers de candidature. Le plus grand nombre de candidatures déposées dans un district a été enregistré dans le district de Mahajanga 1 à raison de 16 dépôts de candidature. Parmi les candidats, on retrouve la ministre de la Population et la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces dernières qui vont devoir démissionner de leur poste actuel si leur candidature est validée. D'autre part, parmi les dossiers déposés auprès de l'OVEC, outre ceux des candidats indépendants, ceux de provenant des partis politiques ou groupes de partis politiques issus du groupement politique Isikari Chamyarakam Andradzuil sont les plus nombreux. Les indépendants ont présenté 515 dossiers de candidature. Deuxième, le groupement politique Isikari Chamyarakam Andradzuil, 106 dossiers de candidature. Le team, 79 dossiers de candidature, le VTT, 2 dossiers de candidature, mais il y a aussi des dossiers de candidature présentés par le groupement politique MAPAR, 9, et aussi le TGV, 4 dossiers de candidature. Des certificats d'enregistrement ont été donnés aux candidats retenus, une autorisation qui va leur permettre de faire campagne. Comme à l'époque de l'élection présidentielle, aucune loi relative à la pré-campagne électorale n'a encore été adoptée. Faire une campagne électorale avant le début de la période prévue est interdite. Cependant, aucune loi n'interdit les préparatifs avant cette période ou la pré-campagne. De ce fait, les candidats peuvent donc faire part de leur candidature à la population et communiquer leur programme pour la campagne électorale. Ils peuvent également effectuer une tournée dans toute la Grande Île pour mettre en place des comités de soutien avant le début de la campagne. Comité de soutien. Les candidats qui s'affronteront pour cette élection devront choisir un trésorier qui sera présenté aux branches de la Commission électorale nationale indépendante. Toujours d'après les explications, la CENI sera stricte par rapport aux postes d'affiches, ces derniers qui doivent uniquement être placés sur les endroits destinés à cet usage. Pour rappel, la période de campagne électorale durera du 6 au 25 mai. Et les députés sont chargés de plusieurs missions au cours de leur mandat. Outre les propositions, les examens ou l'adoption des textes de loi, ils doivent également contrôler les actions du gouvernement. C'est la Constitution qui détermine les grandes lignes régissant les attributions et les droits des membres de la Chambre basse. Reportage. Les propositions de loi, l'examen et l'adoption des projets de loi émis par le gouvernement, ce sont en général les principaux rôles des députés. Outre cela, les membres de la Chambre basse doivent également contrôler l'action du pouvoir exécutif. Les membres de la Chambre basse sont aussi en charge d'effectuer des enquêtes parlementaires sur certaines affaires, à l'exemple de corruption de haut niveau ou de détournement de deniers publics. Il faut également savoir que les députés ne peuvent pas changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire sous peine de déchéance, comme le prévoit l'article 72 de la Constitution.
Les membres de l'Assemblée nationale disposent d'une immunité parlementaire, comme le prévoit l'article 73 de la loi fondamentale. Cependant, cette immunité n'est valable qu'au cours des sessions parlementaires. Ils peuvent toutefois être poursuivis et arrêtés en cas de flagrant délit. Outre cela, selon l'article 75 de ce même texte, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à 60 jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances le troisième mardi d'octobre. Et dans l'article 79, il est dit que les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au journal officiel de la République. Et enfin, outre la fonction d'enseignant, le député en tant qu'élu ne peut exercer aucune autre fonction publique. L'actualité sociale avant de passer aux actualités internationales. Après la décision de suspension des contrôles routiers prise en Conseil des ministres, la police nationale a décidé d'organiser une formation pour les membres de la police de la route. Cette formation a débuté aujourd'hui et durera en tout 2 semaines. Un programme qui portera principalement sur la lutte contre la corruption. D'autre part, malgré la suspension des contrôles pour une durée indéterminée, la police nationale a tenu à souligner que cette décision concerne surtout les contrôles systématiques, mais qu'il pouvait y avoir exception en cas de flagrant délit d'infraction commise par le conducteur d'un véhicule. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie. Des étudiants, des enseignants, des avocats, ils seraient 1 millier à se manifester ce mercredi à dire non au prolongement du mandat de Bouteflika. Reportage de France 24. Étudiants et enseignants battent de nouveau le pavé à Alger. Drapeau algérien à la main, ils rêvent aussi de changement. Ils chantent « L'Algérie est une république, pas un royaume » et viennent gonfler les rangs des cortèges étudiants dans différentes villes du pays. Leur objectif, maintenir la pression. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour les enseignants qui soutiennent cette mobilisation populaire pour une Algérie libre et démocratique. L'ensemble des 6 syndicats de l'éducation ont appelé à la grève nationale. La raison de leur colère est la même, la prétendue ruse d'Abdelaziz Bouteflika, comme ils disent, pour se maintenir au pouvoir au lendemain du retrait de sa candidature à un 5e mandat. Ici, à Oran, les jeunes sont aussi dans la rue avec le corps enseignant. Ils manifestent pacifiquement et espèrent une réelle rupture. Le nouveau Premier ministre, Nordine Bedoui, veut apaiser la colère. Il s'est exprimé après la passation de pouvoir. Je m'engage à travailler avec sérieux et sincérité à la mise en œuvre des réformes dont l'Algérie a besoin. Je fais la promesse au peuple, à tous les citoyens, de les écouter jour et nuit. Je m'engage à être à leur côté, à les servir sans relâche, particulièrement après avoir entendu leur appel. Il doit maintenant s'atteler à la composition de son nouveau gouvernement. L'impasse totale autour du Brexit. Les députés britanniques enterrent l'accord avec les Européens. Un report du divorce se dessine et sentiment de gâchis à Bruxelles. Reportage de France 24. Theresa May s'apprête à retourner devant la Chambre des communes. Après avoir vu son projet d'accord de sortie de l'Union européenne être rejeté pour la seconde fois en 2 mois par les parlementaires, la chef du gouvernement britannique va cette fois mettre au vote une sortie sans accord, le No Deal. Selon toute probabilité, les députés devraient repousser ce scénario brutal. Dès lors, un 3e vote en 3 jours aura lieu. Jeudi, les parlementaires seront appelés à se prononcer pour un report limité dans le temps de la date officielle du divorce entre Londres et Bruxelles, prévu pour le 29 mars. Les Européens se disent déjà prêts à examiner une telle demande de report du Brexit qu'ils devront alors approuver à l'unanimité. Theresa May a lancé, elle, cette mise en garde. Soyons clairs, voter contre un départ sans accord et pour une prolongation ne résout pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est donc toujours la confusion à 2 semaines du début théorique du divorce. Ni le Royaume-Uni ni les 27 ne savent comment va s'écrire la suite de leur histoire. Les Européens ne le savent pas non plus, ils refusent de rouvrir l'accord sur le Brexit.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. De nouveaux accords de coopération ont été signés entre Madagascar et l'île Maurice. Il s'agit d'une nouvelle série d'accords conclus au cours de la visite du président Andrade à l'île Maurice, des engagements qui portent sur le domaine de l'économie. Et dans toute la grande île, d'après les chiffres donnés par la CENI, près de 850 dossiers de candidature ont été déposés auprès de l'OVEC pour l'élection législative, dont 2, ceux des ministres actuellement en fonction. Et enfin, nouvelle journée de mobilisation en Algérie. Des étudiants, des enseignants et des avocats, ils seraient 1 millier à se manifester ce mercredi à dire non au prolongement du mandat de Bouteflika. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.